les entreprises, c'est toujours cette logique qu'en faisant ça, les entreprises vont créer plus d'emplois, puis donc elles vont créer plus de richesses, et puis donc tout le monde va en profiter. Trouvez-moi un seul exemple où ça s'est avéré vrai, là, qu'un gouvernement, dans un budget, a réduit les taxes et les impôts des entreprises et que dans les 6 mois suivants, on a vu de façon significative des augmentations d'emplois. Mais c'est ce qu'ils essaient de nous faire accroire. Je ne sais pas s'ils se le font accroire à eux-mêmes. Je ne sais pas s'ils se croient eux-mêmes quand ils disent ça. Je ne suis pas dans leur cœur et dans leur esprit, mais c'est ce qu'ils essaient de nous faire accroire, en tout cas, et qui n'est pas vrai. Si je voulais être un peu plus méchante, je peux. Je serais aussi portée à dire que ce qu'on voit depuis à peu près 1 an, c'est que le gouvernement actuel a beaucoup d'amis dans l'entreprise et pas seulement dans la construction. Nous autres, on a été capables de faire une petite recherche à Québec solidaire pour s'apercevoir qu'il y a de grandes firmes québécoises de génie conseil, SNC-Lavalin par exemple et d'autres, dont à peu près tous les cadres donnent tous les ans le maximum permis par la loi sur le financement des partis politiques au Parti libéral du Québec. C'est sûrement un hasard que tous ces cadres-là donnent tous au Parti libéral du Québec. C'est sûrement un hasard qu'on ait constaté, grâce à nos petites recherches, que dans ces compagnies-là, il y a des octrois de contrats sans appel d'offres qui dépassent les limites permises. C'est sûrement un hasard. Est-ce que ça fait partie de l'explication qui fait en sorte qu'on ne veut pas toucher, quand on s'appelle le gouvernement Charest, aux plus riches et aux entreprises? Je vous laisse juger. Quand Lorraine, pas Lorraine, Régine, oui, présidente dramatique, quand dit que finalement le gouvernement est allé un peu fort en disant que c'est vraiment voulu de laisser la situation se dégrader à ce point-là dans la santé pour laisser bien, moi, je suis obligée de constater quelque chose, là. À partir du gouvernement de Lucien Bouchard qu'on réentend beaucoup maintenant, le gouvernement de Lucien Bouchard, il y en a ici qui ont l'âge de s'en rappeler, c'est le gouvernement qui a voulu faire rapidement, arriver rapidement à l'équilibre budgétaire, le fameux déficit zéro, ça s'est fait en 2 ans, et donc coupe massive dans la santé, l'éducation et même à l'aide sociale, ce qui était un scandale absolu. Puis évidemment, bien, quand on diminue les facultés de médecine, les admissions en faculté de médecine, puis qu'on ferme même des écoles d'infirmières, il ne faut pas s'étonner que quelques années après, on manque de médecins et d'infirmières. Il ne faut pas s'étonner qu'on vive un certain nombre de problèmes dans les services publics. Puis il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, il y ait des entrepreneurs, qui soient médecins ou autres, radiologistes ou autres, qui se disent, ben coudonc, ouvrir une clinique privée, finalement, ça peut être rentable, ça marche moins bien dans le public, on devrait avoir des clients, puis bien là, ils ouvrent une clinique, puis une autre, puis bien sûr que ça marche. Bien sûr que ça marche. Alors, on veut bien ne pas croire à la théorie du complot, mais il reste qu'on regarde les faits. Et qu'est-ce que les faits nous disent? Ils nous disent que l'État investit moins dans les services publics, que ce soit en santé ou en éducation d'ailleurs, et que parallèlement naît une industrie privée de la santé et de l'éducation. L'éducation, c'est pas d'hier qu'il y a des écoles privées, mais est-ce qu'on s'entend qu'il y en a de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de jeunes au secondaire, surtout, qui y vont? Alors, en tout cas, les faits parlent. Et depuis que M. Charest est au pouvoir, à mon avis, il n'a rien fait, mais absolument rien, pour renverser cette tendance. Bien au contraire, là, suite au fameux jugement Shaouli de la Cour suprême, on a vu naître d'autres cliniques privées, puis même celle-là encouragée par le gouvernement du Québec pour faire des opérations qui avant étaient faites dans des hôpitaux. Alors, de là à penser que finalement, on a un gouvernement qui est pas mal proche du privé, puis qui aime pas mal ça quand il y a non seulement de la construction, mais des services de santé et d'éducation qui se donnent dans le privé, bien, il n'y a qu'un pas. Puis oui, je pense que c'est un fait. Madame? Oui, je fais un petit peu plus sur la question de ma collègue.
vous avez répondu comme quoi que le message passait pas au niveau du gouvernement. Il passe pas au niveau de la population non plus, mais on sent pas une mobilisation ou un outrage des gens qui ont envie de se battre. Est-ce que le discours ne serait pas C'est-à-dire... en termes militants? Non, moi je pense que ce qu'on dit, je m'en rends vraiment compte, là, à chaque fois qu'on réussit à parler avec des gens, ils sont d'accord. Le problème, il n'est pas là. C'est pas que le message n'est pas bon. C'est qu'effectivement, je pense que beaucoup de gens dans la population sont tellement désabusés des politiciens et de la politique qu'ils ont de la misère à s'imaginer qu'ils pourraient renverser la vapeur. Je pense que c'est plus à ça qu'on fait face. Une sorte de désenchantement et de perte de confiance dans notre capacité collective à inverser le cours des choses. Et ça, c'est un grand défi, non seulement pour Québec solidaire, mais pour tous les mouvements sociaux. C'est... Mon Dieu, il y a de l'approbation ici. Je pense qu'il y en a qui ont de l'expérience là-dedans. C'est comment faire pour se remobiliser collectivement et obliger un gouvernement qui est à notre service de nous écouter. Maintenant, quand même, je voudrais souligner qu'il y a eu, ma foi, ça fait... Quel jour on est, là? Mardi? Ça fait à peine 10 jours qu'on a eu à Montréal une manifestation avec 75 000 personnes dans la rue venant de toutes les régions du Québec. J'en ai rencontré des dizaines et des dizaines parce que, bien sûr, on distribuait un tract Québec solidaire. Donc, ça m'a permis de parler, mais à beaucoup de gens, beaucoup de femmes, entre autres, très fâchées, très choquées, décidées à se battre, contentes d'être là. Enfin, elles ne se sentaient plus seules. Tu sais, quand on a commencé à savoir qu'on était autour de 75 000. Est-ce que c'est le début de quelque chose? On verra. Moi, je ne suis jamais découragée devant ce qui parfois a l'air d'être un peu une certaine apathie. Oui, elle existe, cette apathie, vous avez raison. Puis tout d'un coup, il y a des sursauts. Je pense aux 200 000 personnes en 2003 contre la guerre en Irak. Vous m'auriez dit ça un an avant, je ne vous aurais pas cru. Mais c'est comme si tout d'un coup, le Québécois, la Québécoise disait « Là, je viens d'atteindre une espèce de point limite, c'est assez. » J'espère que ça va venir. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Après-demain, je pense qu'on sera quand même quelques milliers dans la rue. Donnons-nous du temps. Ça viendra, je suis certaine, dans les années à venir. À un moment donné, les gens, ils ne veulent plus se faire berner. Là, ils sont tannés. Ouais. D'autres questions? Oui. Ben, les sondages, regardez là, il y a 3 ans, on était à 3 %, il y a 2 ans, on était à 4 %, il y a 1 an, on était à 6 %, puis là, on est à 10 %. Oui, dernier sondage. Écoutez, c'est drôle, c'était un sondage léger, publié dans Le Devoir il y a à peu près 15 jours. Et c'est drôle parce que la veille au soir, j'étais chez un vieil ami de Québec solidaire au Saguenay. Puis je lui disais, quand est-ce qu'on va être à 10? Il me semble que ça me ferait tellement de bien. Tu sais, il y a comme un seuil psychologique. Et c'est le lendemain matin, en ouvrant mon journal. J'ai trouvé que la vie me faisait un beau cadeau. Bon, là, le défi pour nous, c'est pas parce qu'on est à 10 que tout est réglé, là. Il faut aller plus loin, il faut continuer d'avancer. Bien, c'est ce qu'on va faire. On travaille fort dans toutes les régions du Québec et moi, j'ai bon espoir que, justement, avec des campagnes comme celle-là, par exemple, avec le fait que j'ai l'impression, j'ai pas juste l'impression, nous sommes le seul parti politique au Québec à avoir clairement ce genre de proposition et à dire on est capable d'aller chercher 5 milliards sans toucher aux pauvres et à la classe moyenne. Il me semble qu'à un moment donné, là, les gens ils vont finir par entendre ça et par se dire on a des amis à Québec solidaire. Vous êtes journaliste? Non? OK. Je voudrais qu'on laisse la parole aux journalistes d'abord, puis après ça, on pourra... Allez-y. Oui, c'est pour vous. Comment vous avez été reçu, justement? Comment M. Bachand vous a reçu quand vous avez rencontré avec vous? M. Bachand est un homme très courtois. Alors, il nous a reçus, Amir et moi, avec gentillesse et sympathie. Mais il a fait avec nous ce qu'il fait lorsqu'il rencontre des mouvements sociaux, partis politiques. On présente nos propositions, il nous pose des questions, mais il ne se prononce pas.